Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion de la présentation du budget en ce 18 décembre 2023. Pour vous dire aussi que la présentation est enregistrée. Tout le monde a eu l'avis de convocation? Oui. Puis, attendu que l'ordre du jour sont disponibles pour l'Assemblée, les membres du Conseil ont reçu une copie de l'ordre du jour et qu'ils ont connaissance et renoncent donc à sa lecture lors de la présente séance. Qui propose l'ordre du jour? Jean Bon, appuyé. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Maintenant, adoption du budget 2024 et du programme triennal d'investissement. Immobilisation. Ça fait une dépense pareille, mais c'est un autre terme. Attendu que la municipalité doit adopter un budget pour le prochain exercice et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent conformément au Code municipal du Québec. Attendu qu'un avis public a été diffusé aux fins du présent budget conformément au Code municipal du Québec. Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du dit budget et qu'ils en ont pris connaissance. Attendu qu'une présentation du budget va être faite à l'Assemblée et que les copies sont envoyées par la poste et disponibles sur le site Internet dès le lendemain. Ils vont être disponibles en ligne, excusez. Puis, par la suite, possiblement, s'il y en a qui veulent avoir de l'information supplémentaire, ils pourront appeler pour vérifier avec les choses. On va faire la présentation, puis par la suite, on va avoir le budget. Ça va pas long. Support technique. Là. Bon, c'est pour la présentation, on va avoir la table des matières. Ça, base qu'on a pris la base à la prise de décision du Conseil, nouveau rôle d'évaluation du sommaire budget 2024 et revenus les dépenses salaires, conciliation et dépenses par catégorie, taux de taxation, simulation de taxes, comparaison des charges fiscales moyennes des logements, statistiques de population et programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26. Et ensuite, on va avoir une période de questions. D'abord, à la prise de décision du Conseil, maintenir des services municipaux de qualité à l'intérieur d'un taux de taxation compétitif. Maintenir l'investissement en regard de nos infrastructures. Ça, on a, pour établir notre taux de taxation, tout ça, il y a eu un nouveau rôle d'évaluation qui a été fait, qui va être valide pour 2024, 2025 et 2026. Puis, ça faisait 6 ans depuis le dernier rôle qui avait été fait. Le rôle est basé sur la valeur du marché en date du 1er juillet 2022. La valeur imposable de 501 813 100 $ versus ce qu'on avait avant, 342 588 800 $, ce qui nous donne une hausse de 46,5 % de l'évaluation municipale. Augmentation par catégorie. Du côté des résidences unifamiliales, ça se fait une augmentation de 36 %. Du côté industriel, manufacturière de 24,2 %. Des commerces gros et détail de 27,7 %. De l'agriculture, 127,6 % et des terrains vacants de 113,7 %. Après ça, ici, vous ne ferez peut-être pas toute la lecture de toutes les lignes, mais c'est les budgets, les revenus. On a un budget, en 2023, on avait 342 000, c'est l'évaluation qu'on a regardé, 342 millions, excusez, qu'on avait tantôt. Et cette année, on s'est basé sur une évaluation de 501 813 101 $, ce qui donne un écart de 46 %. On a, après ça, les taux qui avaient été budgétés en 2023 et 2024. Vous pouvez les constater qu'on a le pourcentage d'écart entre
ce qui est en 2023 et ce qui est présentement en 2024. Ça va être disponible, si je ne me trompe pas, sur le site de la municipalité. Si vous voulez leur consulter, prendre plus le temps de voir ça. S'il y a des questions, il faut toujours. Le total, oui, le total des revenus, c'est 7 677 842 en 2023. Et ce qu'on budgète cette année, c'est 8 592 090 hausse de 12 Les différentes choses, on a eu le service de la dette, c'est des travaux de réflexion de conduite qu'on a eu à faire. Ensuite, ça, les totales des paiements tenant lieu de taxes, c'est les écoles, les garderies, les services de santé. Le total des transferts, c'est la prééquation et le remboursement de la TVQ. Et les autres revenus, c'est des subventions pour réparation des bâtiments patrimoniaux. Par la suite, les budgets, les dépenses. Le total d'administration, on voit que c'est 1 970 000. Le budget 2024, 1 064 265. Et les codes-parts, les services juridiques et l'amortissement qui fait ça. Total de police, c'est la contribution à la Sûreté du Québec. Sécurité, incendie et civil, c'est les services juridiques et l'amortissement. On a refait aussi réévaluer nos bonnes fontaines, ce qui nous donne une chance pour pas tout le temps avoir des gens de l'extérieur qui viennent nous donner un coup de main quand on a un feu dans la partie qui est couverte par nos bornes incendies. On a le total des réseaux routiers, c'est le salaire, le sel et le sable, puis l'amortissement, tout ça. Transport collectif, on a une baisse parce que maintenant, c'est rendu avec la MRC, c'est eux qui vont chapeauter le transport collectif. Les eaux et les goûts, c'est les réparations, les salaires, l'amortissement, la taxe des matières résiduelles, c'est les bacs, le transport des encombrants aussi. Puis le total des cours d'eau et protection de l'environnement, c'est on va acheter des arbres pour être capable de distribuer à nos concitoyens. Santé, bien-être, 2%. Ensuite, ça, aménagement, urbanisme et développement. Crédit de construction, code-part de la MRC et les salaires. Loisirs et culture, on a 14 %. C'est réparation de la chapelle et le salaire des réparations de nos bâtiments et les frais de financement. C'est des nouveaux emprunts par commercial avec bassin pour un total de dépenses de fonctionnement de 8 274 847 en 2023 et en 2024, 8 923 744 pour une hausse de 8 De ça, on a les dépenses des salaires. C'est ça, dépenses salaires et charges sociales des élus. En 2024, on avait 50 400 et en 2023. En 2024, on va avoir 58 820, une hausse de 4,8. 52 000. M. le maire, ça devient plus gros cette augmentation. Oui, mais c'est gars, ça c'est. Excusez, on recommence. Budget, en 2023, on avait 50 400 et en 2024, on va avoir 52 820, une hausse de 4,8 L'allocation des dépenses, 25 200, 26 410 en 2024, 4,8 d'augmentation. Pour les élus, on a le total des deux, là, 75 600 et 79 230 pour 2024. Charges sociales, salaires et charges sociales des employés. En 2023, on avait 2 723 120 et en 2024, on a 2 839 462, une hausse de 4,3. Le total des frais de salaire, on a une hausse de 4,3, c'est-à-dire les employés une hausse de 88 et une baisse de 15 000 pour la réorganisation des postes. Conciliation des fins fiscales. On a l'excédent au déficit avant la conciliation. En 2023, on avait 597 005 et en 2024, on a 331 654. Vous avez entre ça, total des immobilisations et ainsi de suite pour arriver à l'excédent au déficit. Quand on balance tout ça, on a 0 comme excédent ou déficit. C'est bon des deux bords. Nous avons tout ça avec
la pointe de table, comme on appelle, de toutes par catégorie. On voit un petit peu l'ensemble de toutes les dépenses. On voit un pourcentage là, pour montrer un petit peu tout ça. Pas pour ça. Après ça, on a le taux de taxe et compensation 2024 à l'ensemble de la population, la foncière générale, l'immeuble résidentiel. En 2023, on est à 1,0594. C'est un taux pour le 100 piastres d'évaluation. C'est ça. Et en 2024, vous voyez, on a une baisse. On est à 0,7492 pour le 100 d'évaluation. Fait total de taxes à l'ensemble de la population. Les montants sont là, on va avec 0,88. On a eu une baisse de 28,5 %. Fait qu'on a baissé le budget point de vue taxation. Et l'évaluation est venue chercher ce qui manquait pour l'autre partie. Ouais, les questions vont venir un petit peu plus tard. Vous voulez la prendre en note, là? Puis, je vais demander à mes collègues de me donner un coup de main pour répondre à votre question. C'est pour la couleur de la lumière, c'est pas pire, mais à part de ça, des fois, on a plus de misère. Ben, bon, attends, c'est beau. Bon, OK. Taux de taxe des services en 2024. Vous avez les vidanges, on a baissé. La récupération, on a monté. La matière organique, on n'avait pas en 2023. Ben, on avait, mais on l'a pas été inclus dans les vidanges. C'est pour ça que ça a changé un petit peu. On l'a mis séparé. On a les égouts, l'aqueduc, ensuite ça, les vidanges saisonniers. C'est la même chose, mais à demi-tarif pour ceux qui sont saisonniers. Ensuite ça, on a les foncières, taux de taxation 2024 des immeubles. Foncière générale, taux de base, c'est 0,7492. Vous voyez, on a la même chose pour les 4 premiers items. Ensuite ça, l'immeuble commercial, on a 0,8990 et la foncière générale, les immeubles industriels, on a 1,0114 $ d'évaluation. Simulation de taxe. Vous avez 2 évaluations pour des résidences en 2023 qui étaient à 150 000 avec service et 150 000 sans service. Et on a la même chose en 2024, mais avec un nouveau rôle d'évaluation qui nous donne 207 000 pour l'équivalent de 150 000 en 2023. Vous voyez la différence de coût entre les deux. Pour ceux avec service, ils ont une augmentation de 1,31 % et pour ceux sans service, ils ont eu une baisse de 0,34. S'ils n'aiment pas ça, ils peuvent nous dire qu'on peut leur charger de chasse, ça va donner une chance aux autres. Ça, c'est à leur discrétion à eux autres. On accepte les dons? Parfait. Comparaison des charges fiscales moyennes des logements. C'est, vous voyez, on a les coûts en 2020, 2021 et 2022 par rapport à nos municipalités environnantes. Ça nous donne un petit peu l'idée comment ça coûte chez nos voisins aussi. Ensuite, ça, la population. On voit aussi que c'est la municipalité de Québec qui est la plus grosse dans la MRC avec 3 931 personnes. Et on a les deux comparatifs qui sont au même niveau, riverain là, du fleuve. Ouais, puis on a l'augmentation de la population aussi là, en pourcentage de chaque côté. On a ensuite ça le programme triennal d'immobilisation. C'est ce qu'on prévoit dans les 3 années qui vont suivre, soit 2024, 2025 et 2026. On a un petit peu toutes sortes de choses un petit peu partout. On peut le laisser quelques minutes si vous voulez le regarder comme il faut. On essaie de répartir ça pour pas que ça soit toute la même année, ce qui me fait un peu une idée qu'est-ce qui s'en vient aussi pour les programmes d'immobilisation pour la municipalité.
On a encore une troisième. Dans les sources de financement, elles vont marquer qu'il y a une partie que c'est de la municipalité, puis les autres, c'est des commandites ou des dons. Bon. Quelque chose de bien, il devrait être 3 millions 140 000. Oui. Et nous avons un programme Primo qui donne des subventions de l'ordre jusqu'à 95. Bon. Maintenant, il y a sur notre présentation, on a la période de questions. Puis on va adopter le budget. Par la suite, on va prendre le temps de prendre vos questions. Bon. Si on revient à notre ordre du jour. Au point 4, l'adoption du budget. Fait que ça va me prendre une personne pour proposer le budget. Donc, et c'est appuyé. Pascal Segon. Et vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Bon, fait que si on a le résumé, là, vous allez avoir le résumé qui va être dans le compte de taxe, vous allez avoir un résumé qui va arriver avec votre compte de taxe pour vous dire un petit peu ce qu'on a vu sur la présentation. Ça va être inclus dans votre enveloppe. Point 5, adoption du programme triennal d'immobilisation, c'est-à-dire 2024, 2025 et 2026. On l'a présenté, il va adopter un programme d'immobilisation pour le prochain exercice 2024 sur au moins 3 années, conformément au code municipal. Un avis public a été discuté au fin du présent programme d'immobilisation, conformément au code municipal du Québec, et attendu que tous les membres du conseil ont reçu une copie du programme d'immobilisation et qu'ils en ont pris connaissance, tandis qu'une présentation est faite. Et c'est ça, ça va me prendre personne pour proposer le programme triennal d'immobilisation. Anne, appuyez. Oui. André, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Maintenant, on sera rendu à la période de questions. C'est la même chose que dans nos procédés, dans nos réunions régulières. Si vous voulez vous nommer, puis identifier pour autant les gens sur web ou qui vont réécouter ultérieurement la présentation, qui savent qui a demandé la parole pour la question. Oui. La taxe foncière de base, c'est Madame. Excusez, Hélène Dionne. Hélène Dionne. Oui, bonjour. Oui. La taxe foncière de base, c'est 0,7492. Oui. Vous avez dit 0,88 quelque chose, ça inclut les taxes spéciales? Toutes les taxes spéciales? Oui, c'était pour le commercial, ça, madame. C'est ça. C'est pour le taux de taxe pour les. Total des taxes à l'ensemble, parce que ouais, c'est l'ensemble. Pour le site, ouais. Population commerciale. C'est inclus que ce que OK, c'est dans le fond la moyenne des taux. C'est ça. Le résidentiel, commercial et industriel, ça fait une moyenne de 0,88. Pour le résidentiel, c'est le premier chiffre. Ça inclut les taxes spéciales ou pas? Oui. Oui. Ah oui. J'aurais eu une autre question sur les programmes. Oui. Bon. C'est parce que je n'étais pas assez de points, je n'ai pas vu le total des immobilisations comme 2024, 2025, 2026. Je ne sais pas si vous pourriez me dire les chiffres. Oui, Mme Joannis, vous voulez. Le total des immobilisations pour l'année 2024 qui sont financées à même le budget municipal, c'est 2 631 758 et 496 500 viendront d'autres sources. Ah, En 2025, le total est de 7 485 885 de sources municipales et d'autres sources, ça sera 1 560 000. Et pour 2026, c'est 24 497 860 et d'autres sources seront de 315. Nous n'avons pas mis le financement de Primo parce qu'on n'a pas eu la confirmation. Hein, aussi longtemps qu'on n'a pas la confirmation, on va assumer que c'est la municipalité qui le paie. Autant que les dépenses de 2025 aussi, il y a pas nécessaire d'avoir d'autres subventions qu'on n'a pas encore présentement. Quand ils vont devenir disponibles, on pourra les ajouter sur les investissements.
Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non? Ça va me prendre une personne pour proposer la question. Oui, je vais m'excuser. Vite, monsieur le maire. Gilbert Lemieux. Moi, dans les calculs, là, je n'ai jamais été bon là-dedans pour comprendre tout votre. Les points 5. Une propriété avec service de 150 000 en 2023, ça coûte à combien? Versus 2024. On avait dans le comparatif. Ça, Le total, en 2023, l'évaluation avec service a coûté 2654 et 15 au propriétaire. En 2023. En 2023. En 2024, ce montant sera de 2688 et 89, soit une augmentation de 34,74 $. C'est pas plus grave que ça. Monsieur Lemieux, il faut comprendre que c'est une évaluation qui a augmenté, la propriété a augmenté de 38 comme la moyenne des maisons. OK, ça, c'est à part de l'augmentation, comme la madame l'autre fois de la MRC. Là. OK. Pour avoir C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir des plus hautes augmentations, puis d'autres vont avoir des diminutions. C'est dépendant de la hauteur de l'augmentation de la valeur du compte d'évaluation de la propriété. OK. de la moyenne. Nous, c'est la moyenne, parce que c'est toujours cet exemple-là qu'on prend à chaque année. C'est une maison de 150 000 $. Maintenant, cette maison-là, il faut 207 000 $ au nouveau rôle d'évaluation. La seule affaire que je déplore là-dedans, moi, c'est qu'il y a des couples d'une certaine âge qui ont travaillé tout le temps de leur vie dans la municipalité, à faire grandir la municipalité. Et il y a du monde qui vient de l'extérieur acheter des maisons pour les autres. Deux fois le prix que ça devrait être dans le coin. Donc, ces pauvres monsieur et madame, ils ont travaillé toute leur chienne de vie, puis ils se ramassent avec un taux d'évaluation ou de taxation. Ils ont de la misère à arriver. Selon la valeur marchande. C'est ça. Oui, mais c'est la valeur marchande, je veux bien clair, mais si tu as deux professionnels qui viennent de Québec ou de Montréal, ils ont plus le moyen d'acheter une même propriété. C'est partout comme ça. On ne peut rien faire de plus. Là. Nous autres, on travaille avec les chiffres qu'ils nous donnent. C'est la MRC qui fait le rôle d'évaluation. Comme on dit, c'est basé sur le 1er juillet 2022. Qui là, ça a peut-être baissé, mais ils ont pris les chiffres du 1er juillet 2022 pour rétablir le rôle d'évaluation. On avait été 6 ans sans l'avoir fait, ce qui fait une grosse différence dans tout ça. C'est pour ça que maintenant, on a pris une résolution, si on peut dire, qu'on va essayer de le faire aux 3 ans pour qu'il y ait moins de choses. Ça peut arriver que dans 3 ans, que les taux d'évaluation peuvent baisser aussi. Ça dépend du marché. Et vous comprenez mon point? Oh, oui, je le sais, mais comme il nous avait été dit, si la personne qui vient pour vendre, elle veut-tu vendre moins cher ou elle va vendre le prix qui a au moins l'évaluation? C'est parce que les professionnels qui viennent dans c'est les ça. genres ont le moyen plus élevé. Oui, des fois, même si ce n'est pas des professionnels, des fois en ville, ils peuvent vendre 1,5 fois ce qu'on a le même prix ici à cause de l'achalandage. Ça, on ne peut rien faire, c'est le plaisir de rester en campagne. On est encadré aussi par la loi de la fiscalité, on n'a pas le choix de travailler avec ça. C'est très encadré comme Ouais, je comprends, là, moi, la vie sur le fleuve, plus 500 $, que je m'en crise du fleuve. Non, mais là, tu payeras 500 $, puis une pièce de plus, pour moi, je m'en balance. Bon. Fait que, Ça va plus à ce temps. ça va? Par exemple, une personne. Oui, on a encore une question. Vous excusez. Les tarifs fixes, bac vert à Québec et vous, bac bleu, ça augmente-tu? Il y en a un qui a baissé. Il y en a un qui n'était pas là qu'on a mis, le bac brun. Puis le vert, c'est le vert qui a baissé, puis le bleu a monté un petit peu, si je me trompe. C'est le montant pour le brun. C'est ça, c'est le compost qui a été mis indépendant. Non. Ça va être la première des questions. Est-ce qu'un conseil municipal peut rester le rôle d'évaluation de la MRC? Chaque propriétaire, il faut qu'il appelle la MRC pour faire réévaluer sa résidence.
OK, avec votre compte de taxe, il va y avoir la procédure, ce que Mme la directrice vient de me dire, c'est que vous allez avoir la procédure si vous voulez faire réévaluer votre compte de taxe et vous contester, vous allez avoir la procédure qui va être dans la même enveloppe. Ça met la municipalité dans le trou vis-à-vis de ces citoyens, là, quand c'est trop élevé. Moi, mais je vais vous dire franchement, je ne trouve pas ça raisonnable. Là. Je l'accepte. Oui. Je ne trouve pas ça raisonnable, là, l'évaluation de nos maisons. Oui, mais ça, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Parce que jamais qu'on rendra même au plus élevé. C'est pas nous autres qui avons le contrôle sur cette partie-là. Je voulais savoir si. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Je te reparle, naturellement. Oui, si vous voulez vous nommer, nous autres, on vous connaît, là, mais. Regardez, monsieur le maire, habituellement, vos séances ont lieu à 7h30. Oui. Est-ce qu'il y avait une raison ce soir pour la mettre à 7h? On a un extraordinaire après ça qui peut être plus long. Dans ma tête, à moi, c'était à 7h30, le budget. Mais par contre, je vais vous poser des questions quand même si je ne l'ai pas vu à date, là, Oui. voir chez nous. L'augmentation en pourcentage. 46 du rôle d'évaluation. Pardon? 46 pour le rôle d'évaluation. La taxe, en réalité, elle va être dans pourcentage de combien versus l'an passé? Ça dépend. C'est l'exemple de 250 000 de résidentiel versus. Autrement dit, une maison qui est évaluée à 100 000 pièces, ça va lutter combien? L'an prochain, le reste va être capable de faire le tour. On a fait une comparaison. C'est cette comparaison-là que je vais voir. Maison, comme on dit tantôt, une maison évaluée l'année passée, en 2023, évaluée à 150 000 Le compte de taxe était de 2 654,15 Cette même maison, en 2024, avec le nouveau rôle d'évaluation, elle est évaluée à 207 000 Le compte de taxe sera de 2 688,89 pour 2024, soit une augmentation de 34,74 Ah bon? En pourcentage de 1,31 Qui doit être accepté. Où avez-vous pris vos revenus pour toutes les dépenses que vous avez eues? Vous aurez des informations. Non, mais le diaporama qu'on avait tantôt va être sur le site de la municipalité. Vous pourrez le visionner là, avec tous les détails là, où ce qu'on va chercher tout ça. Avec le rôle d'évaluation qui a monté de 46 tantôt quand je suis coupé. Là. Donc là, Puis on a réparti les taxes pour arriver là. si je comprends bien, là, c'est 1,4 plus l'augmentation d'évaluation. Parce que si mon évaluation, on va remarquer que mon évaluation a augmenté de 50 000. Okay. Donc, selon votre budget, est-ce que mon. Prenez le taux de taxation de l'année passée. Vous savez c'est quoi votre taux de taxation de l'année passée. Vous prenez le taux de taxation de cette année sur votre nouvelle évaluation et c'est là que vous allez savoir c'est quoi votre compte de taxe. Autrement dit, le taux de taxe de cette année versus le taux de taxe de cette année, la différence que je vais avoir, ben, mon 180 000, supposons mon 50 000 de plus, ça va me donner mon augmentation. Voilà, c'est correct. Ou votre diminution. Je ne pense pas, madame. Donc, ça arrive à la diminution parce que le taux l'année passée, c'était 1,0594. Cette année, c'est 0,7492 pour le résidentiel. Là, Donc, je comprends. donc, je comprends. Merci. Ça dépend toujours de votre taux, votre valeur foncière. Vous allez augmenter selon la moyenne, vous allez pas mal de. Je suis correct, là. En ayant le taux de. Bon, merci. En ayant le taux de cette année qui est moins que. Celui-là d'année passée avec l'évaluation que vous avez à la MRC. Est-ce qu'on a une autre question? Les taxes spéciales ont augmenté ou Pas spécialement. pas? Toutes les taxes autres que la foncière de base, là. On est là pour chaque emploi, vous voulez dire pour chaque emploi, vous voulez dire toutes les tâches que vous avez sur votre relevé de compte de loyer, madame?
Non, ils ont tous été repris en considération à cause du nouveau rôle. Avant, les taxes étaient basées sur un rôle de 300 000. Maintenant, on a refait tous les calculs avec un rôle de 500 000. Fait que c'est sûr que les taux de taxes sont 500 millions, mais c'est pour ça qu'on a réajusté tous les taux. Mais il n'y a pas d'augmentation. Sauf si l'année passée, il n'y avait pas un paiement. Là, en 2024, il y a des paiements qui sont dus parce que c'est dépendant quand est-ce que les emprunts sont dus. Si la première année, c'était juste les intérêts, puis la deuxième année, en 2024, c'est capital intérêt, et c'est certain que ça ne sera pas là. Parfait. Oui. Vous pouvez installer une génératrice ici en arrière. Si ça vous fait rien, on va garder les questions pour le budget. Là, puis après ça, dans l'extraordinaire, on peut avoir des questions autres ou on prendra on le jasera après, M. Bourneau. Fait que ça va? Je pensais que vous apportiez du budget. Là. Non. Ça va. Une personne pour lever l'Assemblée du budget? J'en ai un nom. Merci, messieurs, pour l'Assemblée du budget. On prend un petit 5 minutes entre les deux. Puis après ça, on va partir pour une séance extraordinaire.
Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance extraordinaire du 18 décembre 2023. N'oubliez pas que la séance est enregistrée. On a eu l'avis de convocation. Et dans l'avis de convocation, tout le monde, les membres du conseil, vous l'avez eu. On a l'adoption de l'ordre du jour qu'on va faire. Par contre, sur le point numéro 19, qui était sur l'avis de convocation, on va être pris pour le reporter. Ça va? Fait que le point 19 est là, mais on n'en parle pas ce soir pour... on n'a pas eu... on n'a pas été bon pour rencontrer l'intéressé. Pour l'ordre du jour, vous avez eu des copies de l'ordre du jour qui sont disponibles pour l'Assemblée. Les membres du Conseil ont reçu une copie du dit ordre du jour et qui n'ont pris connaissance. Donc, on n'a pas besoin de faire la lecture à la séance. Puis, il y a une modification qui est apportée, c'est le point 19 qu'on reporte. Ça va me prendre personne pour proposer l'ordre du jour. Je propose. Serge, appuyé. André, tout le monde est d'accord avec ça? On a eu un avis de motion pour l'adoption, point 4, avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 301-2024 de taxation 2024. L'avis de motion est donné par Jean Edmond. Puis le projet de règlement 301-2024 de taxation pour 2024 est déposé par la présente par M. Jean Edmond aussi. On a aussi besoin d'un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 302-2024 de tarification 2024. L'avis de motion est donné par André. Puis le projet de règlement est déposé aussi par M. André. Détermination du taux d'intérêt et de pénalité compte passé dû pour 2024. Attendu que la municipalité de Lillette peut prescrire un taux d'intérêt et un taux de pénalité conformément au Code municipal du Québec. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Lillette maintienne et adopte un taux d'intérêt de 7 % et un taux de pénalité de 5 % sur tous les comptes passés dus, y compris les comptes de taxes pour l'exercice 2024. Il propose Stéphane, appuyé. Pascal, second. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite de ça, on a point 9, acceptation des contributions 2024. Attendu que la municipalité de Lillette émet des contributions à plusieurs personnes, entreprises et organismes annuellement. En conséquence, la municipalité de Lillette accepte des contributions 2024 des personnes, entreprises et organismes pour la somme de 21 650 et que le camping municipal Rocher-Panay finance 34 000 des contributions. Qui propose? André, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Point 10, autorisation de renouvellement de l'offre de services professionnels en droit municipal 2024. La municipalité de Lillette mandate annuellement une firme pour un service de conseiller juridique et en conséquence, la municipalité mandate l'Avray avocat pour le service juridique 2024 avec un forfait complet pour un montant de 1 200 $. Il propose. Serge, appuyé. Simon, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption d'une prévision budgétaire 2024 de la Régie intermunicipale de gestion de déchets solides de Lens-Agile. Attendu que la municipalité de Lillette fait partie de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de Lens-Agile, attendu qu'il y a lieu d'adopter les prévisions budgétaires de la dite Régie, en conséquence, le Conseil municipal adopte ce qui suit. Les prévisions budgétaires 2024 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides à Lens-Agile au montant de 448 619 $ et que la quote-part imputable à la municipalité de Lillette soit une somme de 41 553. Il propose l'adoption. Pascal, appuyé. Jean Edmond, vous êtes tous d'accord avec ça? Ensuite, ça, adoption des prévisions budgétaires 2024, Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Lillette-Montmagny. La municipalité de Lillette fait partie de cette régie-là et on doit adopter la prévision budgétaire de la dite régie. Les prévisions budgétaires 2024 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Montmagny-Lillette au montant de 1 060 483
et la quote-part imputable à la municipalité d'Illette soit une somme de 110 121 $. Qui propose l'adoption de la prévision? Pascal, appuyé. Stéphane, vous êtes tous d'accord? Autorisation de modification du contrat de travail de la directrice générale greffière trésorière. Entendu que le 3 mai 2021, la municipalité d'Illette adoptait la résolution 116-05-2021 autorisant l'embauche de Mme Marie Joannis comme directrice générale secrétaire trésorière. Entendu que le 20 décembre 2021, la municipalité adoptait la résolution 386-12-2021 autorisant la modification du contrat de travail de la directrice générale. Entendu que Mme Joannis a demandé au Conseil lors d'une des dernières réunions de travail de modifier son contrat de travail. En conséquence, la municipalité d'Illette accepte les modifications du contrat de travail de Mme Marie Joannis, directrice générale greffière trésorière, tel que le montre son nouveau contrat à compter du 1er janvier 2024 et mandate le maire à signer pour et au nom de la municipalité. Qui propose? Edmond, appuyé. Cher, tout le monde est d'accord? Autorisation de modification du contrat de travail du directeur des travaux publics et changement de titre. Entendu que le 14 janvier 2020, la municipalité d'Illette adoptait la résolution 014-01-2020 entérinant l'embauche de M. Bruno Chouinard à titre de superviseur des travaux publics. Attendu que l'adoption du nouvel organigramme le 6 juin 2022 changeait le titre de M. Chouinard pour directeur des travaux publics. Attendu qu'il y a également lieu de modifier son titre. En conséquence, la municipalité de Lillette accepte les modifications de contrat de travail de M. Bruno Chouinard, tel que le montre son nouveau contrat à partir du 1er janvier 2024, mandate le maire et la directrice générale greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité. Et que la municipalité de Lillette change le titre de poste de M. Bruno Chouinard, auparavant directeur des travaux publics, pour directeur des infrastructures, et ce, à compter du 1er janvier 2024. Je propose. Stéphane, appuyé. Simon, merci. Vous êtes d'accord avec tout ça? Oui. Adoption du nouvel organigramme. Entendu que le 6 juin 2022, la municipalité d'Illette adoptait la résolution 145-06-2022 intitulée Adoption du nouvel organigramme. Entendu qu'il y a lieu d'adopter un nouvel organigramme en raison de changements de poste et de titre pour certains employés. En conséquence, la municipalité adopte le nouvel organigramme et que ce nouvel organigramme est effectif à compter du 1er janvier 2024. Qui propose? Pascal, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Oui. Point 16. Adoption de l'entente de travail 2024-2027. Attendu que le manuel de l'employé des employés de la municipalité n'est plus à jour. Attendu que le comité des ressources humaines des employés et celui de l'employeur ont travaillé sur une entente de travail. Attendu que les employés de la municipalité se sont entendus sur une nouvelle entente de travail pour 2024 à 2027. En conséquence, la municipalité d'Illette adopte l'entente de travail 2024-2027 et que cette entente sera en vigueur du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. Et que Germain Pelletier-Maire, Mme Marie Joannis, directrice générale greffière trésorière, sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente de travail. Qui propose l'entente de travail? Simon, appuyé. Stéphane, vous êtes tous d'accord avec ça? Autorisation, point 17, autorisation d'indexation salariale 2024 pour les élus. Attendu qu'il y a lieu d'indexer les salaires des élus pour 2024. En conséquence, la municipalité de Lillette autorise l'indexation des salaires des élus pour 2024 à 4,8 %. Qui propose? André, appuyé. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Point 18, autorisation de signature de l'acquisition d'une partie du lot 4 245 398. C'est sur la 7e rue. La municipalité désire acquérir une partie du lot et que cette partie du lot est cédée gratuitement par le propriétaire. Et que la municipalité autorise l'acquisition d'une partie du lot et que le maire et la directrice générale sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité pour cette acquisition et que les frais d'arpenteur et de notaire sont aux frais de la municipalité. Qui propose la signature? Serge, appuyé.
Pascal, vous êtes tous d'accord avec ça? Point 19 est retiré de l'ordre du jour. Point 20, participation au transport adapté accès Lillet. Considérant que le transport adapté est une obligation municipale, considérant que la municipalité de Lillet n'organise pas d'offre de transport adapté pour ses citoyens, considérant que la MRC de Lillet est un organisme mandataire en transport adapté, considérant que la municipalité de Lillet délègue cette responsabilité à la MRC de Lillet pour l'année 2024, considérant que la municipalité de Lillet adopte les prévisions budgétaires pour 2024, considérant que la municipalité de Lillet adopte la tarification demandée aux usagers en vigueur depuis le 3 mai 2021 et que la municipalité de Lillet participe à l'organisation du transport adapté sur son territoire en versant une participation financière de 17 000 à la MRC de Lillet. Et que la MRC de Lillet délègue pour l'année 2024 à la MRC de Lillet sa responsabilité de transport adapté et verse sa participation financière de 17 000 à la MRC de Lillet. Ça va prendre personne pour proposer qu'on participe au transport adapté. André, secondé. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. L'urbanisme, aménagement de pôle, loisirs et culture. Acceptation du plan de promotion touristique 2024 présenté par Destination Région Lillet. La municipalité de Lillet souhaite faire la promotion touristique de son territoire, attendu que la municipalité de Lillet a reçu un plan de promotion touristique 2024 de Destination Région Lillet et que la municipalité accepte tel que présenté le plan de promotion touristique 2024 présenté par Destination Région Lillet, et ce, au coût de 21 800 plus taxe. Ça me prend une personne pour accepter le plan de promotion. André? André, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Voirie et travaux publics, point 22. Autorisation d'appel d'offres pour l'acquisition d'une camionnette de service. En conséquence, la municipalité autorise l'administration municipale à procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'une camionnette de service qui propose qu'on a un appel d'offres. Simon, appuyé. André, tout le monde est d'accord avec ce point-là? Oui. Autorisation d'appel d'offres pour l'acquisition d'un véhicule tout-terrain, un VTT. La municipalité souhaite faire l'acquisition d'un VTT et que la municipalité autorise l'administration municipale à procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'un véhicule tout-terrain. Qui propose? André, secondé. Pascal, vous êtes tous d'accord? Oui. Demande d'autorisation, point 24, demande d'autorisation de passage du relais à vélo Aldo Deschênes 2024. La municipalité a reçu une demande de passage du relais Aldo Deschênes 2024. La municipalité autorise les cyclistes du relais à vélo Aldo Deschênes organisé par la Fondation du CHRR, c'est l'hôpital de Rimouski, à traverser la municipalité de Lillet le 15 juin 2024 entre 10h et 11h, et ça en conformité avec l'itinéraire proposé. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on lui donne l'autorisation de passage. André, secondé. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Point 25, acceptation de l'offre de service NG 2407 de la compagnie ANDA pour la réception des matières organiques. La municipalité a débuté la collecte de matières organiques à l'été 2023, qu'il y a lieu de faire affaire avec une compagnie dans le but de recevoir les matières organiques, et que la municipalité a reçu un offre de service de la compagnie Englobe pour la somme de 84 pour la tonne métrique, excluant le transport plus les taxes applicables. Et que la municipalité de Lillet accepte, en conséquence, la municipalité de Lillet accepte l'offre de service de la compagnie Englobe pour la somme de 84 tonne métrique, excluant le transport plus les taxes applicables, et que la municipalité autorise Mme Marie Joannis, directrice générale greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité l'acceptation de l'offre de service. Et ça rentre en vigueur du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Qui propose? Non? Appuyé. Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Attendez.
C'est juste de l'eau, hein. C'est même si c'est clair, hein, c'est. Vous voir que tu as été le budget. Oui, hein, avant de n'avoir. Hein. Merci. OK, au nom, point 26. 25, oui, c'est ça. Point 26. Avis de motion de l'adoption ultérieure du règlement 303-2024 concernant la prévention incendie. Un avis de motion pour le règlement là, pour la prévention des incendies. Qui donne l'avis de motion? Monsieur le maire, le point 26 et 27, par les intérêts de décision et de discussion. Je me retire les décisions. OK. Qui propose l'avis de motion? Jean Edmond. Et en même temps, M. Gawet fait le dépôt du projet de règlement 303-2024. Maintenant, au point 28, autorisation de création de réserve de surplus budgétaire. La municipalité de Lillette souhaite créer une réserve pour les surplus budgétaires ainsi que le transfert de surplus. En conséquence, la municipalité autorise la création de réserves de surplus budgétaires de la façon suivante. Surplus affecté au parc Arbre Souvenir, 1 500 $. Surplus en matière résiduelle, 45 000 $. Surplus comité de la famille, 1 000 $. Surplus pour l'embellissement, 2 400 $. Surplus aqueduc et égout, 30 000 $. Et surplus pour les numéros civiques, 8 280 $, pour un total de 88 180 $. Et en même temps, sur cette même chose-là, autorise les transferts de surplus 2023 de la façon suivante. On avait un placement de résine pour la résine en eau potable de 15 000 $. Ça va être transféré à au surplus accumulé de la résine d'usine de l'eau potable. Placement en sur réserve boue septique, 25 000 $. Ça va être surplus accumulé pour les boues septiques. Et fonds de réserve pour les élections, 6 650 $. On leur travaille pour les fonds réservés aux élections. Équipement, usine d'eau usée, 60 000 $. Surplus accumulé pour le PP2. Équipement d'aqueduc de 10 000 $. On le traverse au surplus accumulé pour aqueduc et égout. Entretien et réparation de camions Sierra, 3 000 $. On le traverse pour les véhicules voirie et déneigement. Entretien, réparation de l'odeur, 4 300 $. On le traverse dans le surplus accumulé pour les véhicules de voirie et déneigement. Disposition des plans visibles, 4 000 $. Sur le surplus accumulé d'Écocentre. Et travaux d'aménagement d'Écocentre, 13 000 $. On le traverse sur le surplus accumulé pour l'Écocentre. Ça fait des transferts de 140 950 $. On fait juste changer de. C'est la même argent, mais on change le titre du. On fusionne. Merci. À qui propose ces changements-là? Stéphane, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Après ça, on a une autorisation de regroupement de surplus accumulé affecté. Bon, la municipalité autorise le regroupement de surplus accumulé affecté de la façon suivante. Surplus accumulé club de marche, 367,83 $. On envoie ça au loisir. Surplus accrédité au hockey, 689,41 $. On envoie ça au loisir pour un total de 1057,24 $. Par la suite, on a le surplus immeuble Notre-Dame, 18 732 $. On l'envoie sur le développement résidentiel. Surplus pour accrédité Bois-Franc, 818 $. On l'envoie au développement résidentiel. Surplus accumulé d'avenue de Héron, 326 691,81 $. On l'envoie pour le développement résidentiel pour un total de 346 241,81 $. Par la suite, surplus motel industriel, 86 309,53 $. On l'envoie dans le surplus non affecté. Surplus aménagement de cloche, 4 689,78 $. On l'envoie dans le surplus non affecté pour un montant de 91 179,31 $. Par la suite, surplus accumulé, unité recyclage, 930,43 $. On l'envoie pour la matière résiduelle.
C'est le total de tout ça. Après ça, on a la politique familiale de 1928,8. On l'envoie au surplus accumulé familles et aînés, surplus accentué au mieux-être pour le programme MADA. De 7 203,42, on l'envoie au surplus accumulé familles et aînés pour un total de transfert de 9 131,50. Qui propose ces transferts? Simon, et appuyé. André, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Vous avez eu la liste des déboursés à venir à date du mois de décembre au montant de 183 612,76. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? Aujourd'hui, ça va juste être. Oui. Pour reprendre le présent. Ça va? Fait qui propose la dépense de 183 612,76 pour payer nos fournisseurs? Serge, appuyé. Ça va? Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Maintenant, période de questions. Madame Joannis. D'adresser tout le monde. Je voudrais remercier tous les employés de la municipalité. Tout d'abord, nos pompiers sous la direction de M. François Caron, qui ont fait environ une centaine d'interventions. Merci de toujours être prêts à répondre aux différentes situations de notre municipalité et de parfaire sur une base continuelle votre formation. Merci au service des travaux publics. Merci à tous nos journaliers, chauffeurs, opérateurs et clercs mécaniciens. Outre l'entretien régulier, vous avez pris soin de plusieurs projets de réfection de rues municipales qui ont été faits. Merci de toujours répondre à l'appel en cas de bris ou de situation particulière qu'un citoyen vous fait savoir. Merci à nos 4 opérateurs des traitements des eaux qui assurent sans relâche une eau de qualité 24 heures sur 24. Merci au service des matières résiduelles. C'est avec assiduité et beau temps, mauvais temps que ces messieurs assurent la collecte des déchets, du recyclage et cette année, le compost sécurité. Les employés de la Post-Centre vous accueillent à chaque semaine afin que vous puissiez bien vous départir des différentes matières ou que ce soit pour le réemploi. On vient de compléter un agrandissement du bureau d'accueil et un réaménagement du terrain, ce qui permettra de mieux servir l'augmentation de l'achalandage. Ces services sont sous la responsabilité de M. Bruno Chouinard. Merci Bruno pour l'excellence de ton travail et ceux accomplis par ton équipe. Service des entretiens des bâtiments et des espaces verts. Merci à M. Marc Giard et son équipe qui donnent de l'amour à nos bâtiments, au camping et aux différents espaces verts. Et on parle de peinture, de réfection d'entrée et de différentes réparations. Bruno et son équipe sont là et aussi, vous avez remarqué le bel agrandissement qui a eu lieu au bistrot, la belle terrasse. Le service d'urbanisme et d'environnement, merci à notre inspecteur et notre conseiller en urbanisme qui répondent sans relâche aux différentes demandes des citoyens. Les services des loisirs, culture et communautaire, merci à Mme Véronique Bélanger et Laurie Bélanger-Paris, qui organisent tout au long de l'année des différentes activités afin que toute la population puisse y participer et qui les apprécie. Les services d'administration, la porte d'entrée de la municipalité ici, c'est Mme Céline Poitras. Merci Céline d'accueillir les citoyens avec ton beau sourire et de diriger leurs demandes aux bonnes personnes. C'est grâce aux communiqués et aux alertes que Mme Jessica Thibault que vous êtes bien informés de ce qui se passe à la municipalité. Merci Jessica pour ton excellent travail et d'aider tes collègues pour tout ce qui touche l'informatique. Un merci tout spécial à Mme Gisèle Jean. Comme vous le savez peut-être, notre technicienne à la taxation et à l'administration, après 36 ans de loyaux services à la municipalité, a décidé de prendre sa retraite ce 31 décembre prochain. Merci pour toutes ces années et l'excellence dans ton travail et de partager à tous les jours tes connaissances avec tes collègues. Bonne retraite, Gisèle, profite-en au maximum. Une autre personne clé au service de l'administration, Mme Marie-Josée Bernier, au poste de directrice générale de la fière trésorière adjointe. Depuis presque 3 ans, elle est mon bras droit. Merci d'avoir partagé tes connaissances que tu m'as transférées parce que la municipalité de Lillette, c'est un nouvel endroit pour moi. Merci de tes précieux conseils. Le 1er janvier, Marie-Josée quittera le poste pour prendre celui de la coordonnatrice de la taxation et de l'administration. Bonne chance dans tes nouvelles
et ancienne fonction, parce qu'elle a déjà occupé ces fonctions-là, dans une autre municipalité. Une municipalité bien gérée passe par la comptabilité. Merci à Mme Lise Caron pour sa diligence, sa rigueur et son excellent travail. Grâce à sa minutie, les auditeurs n'auront rien à redire sur la comptabilité de la municipalité. Toutes nos autres actions, nos transactions sont bien comptabilisées. À partir du 1er janvier, en plus de la comptabilité, Lise occupera le poste de DGA. Bonne chance dans ta nouvelle fonction. Je suis sûre que tu seras à la hauteur. Membres du Conseil, Monsieur le maire et Messieurs les conseillers, merci pour votre implication au sein de la municipalité et de votre professionnalisme. Pas toujours aisé de prendre des décisions, mais vos choix sont basés sur les analyses et le meilleur impact pour la majorité des citoyens de l'île. Vous avez déjà fait la moitié de votre mandat avec brio. Félicitations, messieurs. Merci. Chers citoyens, merci de votre collaboration et de votre compréhension sur les différents dossiers qui touchent de près ou de loin. Merci à vous tous de faire de l'ULEF en Arval pour les faire bon vivre. Là-dessus, merci beaucoup, Mme Joannis, pour tous les bons mots. Une main d'applaudissement qui est bien méritée. On pourra en faire plus, mais on va se garder une petite track. Donc, merci beaucoup pour tous ces bons mots, pour tous les gens. Puis je pense que le conseil aussi, vous avez traduit nos pensées. Merci, Mme Joannis. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pour la même chose, si vous voulez vous nommer pour, comme on dit, là, que les gens puissent même si on se connaît nous autres, mais pour les gens qui vont l'écouter pour voir d'où ça vient. Merci. On va dire que je reste assis, M. le maire. Oh oui, madame a signalé, on va lui donner la chance, puis après ça, ça va être un de vous, monsieur. Oui. Hélène Diane Desboissons. Le point 16, ça veut dire que la convention collective a été signée. Oui. Et est-ce qu'on peut savoir l'augmentation de salaire pour les employés pour les 4 années? 4,8, 3,5 par la suite. 3,3. 3,3. Bon. Ça fait plaisir. C'est raisonnable. Merci. Je voudrais juste vous dire en passant, comme en tout cas, mes premiers calculs, moi, mon compte de taxe va augmenter de 392 $ pour la taxe de base. Donc, mon compte de taxe va augmenter de 15 %. C'est sûr que je paye pour ceux que leur compte de taxe va baisser. Puis, je m'attendais au pire. Fait que je vous remercie, même si je voudrais payer moins. Je comprends votre situation. Ouais, il appelle ça l'équilibration des rôles. Moi, j'appellerais ça plutôt un déséquilibre. Ouais. Merci. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Merci. Prochaine question. Oui, M. le maire André Jourdain, l'ensemble de vos surplus accumulés que vous avez parlé tout à l'heure, se monte à combien, ça, pour... En réalité, là, ça fait plusieurs 100 000 $, ça. Au moins. Je l'ai bien compris, là, tous les surplus que vous avez transférés dans des réserves, je veux dire, là, oui. Ces réserves-là, ça se monte à combien? Vous marquez bien, je n'ai pas besoin de chiffre exact, là. Mais bon, on va y aller pour 3,25. 3,25, je suis sûr qu'on a plus que ça un peu, là. Le point n'est peut-être pas à bonne place. non. Mais pour tout de suite, je ne sais pas si vous avez des chiffres par cœur ou Mme Lee, non? Mais c'est ça. Je comprends, Mme Joannis, ça fait un montant assez élevé. Maintenant, ces surplus-là qui sont transférés en réserve, oui. Naturellement, ils sont placés à des taux d'intérêt. Est-ce que c'est votre question? Pardon? Est-ce que c'est votre question? Oui, parce que ordinairement, si on a des surplus en réserve, ces réserves-là, c'est pour servir à quelque chose au tard, mais tant qu'on ne s'en sert pas, ils sont placés. Ben, normalement, oui. Non. Oui, Mme Lise, pour... OK. OK. Bon, il y en a une partie qui est placée, puis l'autre partie est encore dans les coffres là, pour... des fois, on en a besoin rapidement. Des actions à risque.
Ce ne sont pas des actions à risque. Non, parce que Oui. j'imagine que le montant global que vous avez en réserve est d'une bonne importance. Parce que dans ma tête, je n'aurai pas le temps de toutes les additionner. Là. Ouais, c'est pour ça que je parle vite. Pardon? C'est pour ça que je parle vite, pour vous donner le temps de tous les cours. Non, je sais que tu ne Je vous taquine. je sais que tu ne fais pas ça, Germain. Mais ça fait un bon montant. Et on sait qu'actuellement, les placements sont mieux qu'ils étaient l'an passé puis il y a 2 ans. Voilà, c'est simplement une question là, pour moi de gestion là, en tant que telle. Je comprends que vous ne pouvez pas me répondre, Mme Joannis, ce soir. Ça, je comprends ça. Pas de problème, je comprends ça. Maintenant, il y a un petit oui. On y va une question, puis après ça, on revient. Là, il y a M. Lemieux qui avait aussi une question. Oui, le surplus pour on va dire la cloche. On va dire la cloche, ça pourrait-il aller pour notre 3? C'est tout très Si ça vous tente, là. Il n'y a pas de subvention pour la loi, il est dans le monde affecté. On pourra tout dépend. Oui, allez-y. Votre lettre a été donnée à M. Bruno et M. Marc pour regarder qu'est-ce qui en ressort. Est-ce qu'on parle de 8 000 10 000 et je proposerai au Conseil, dépendant si ce n'est pas à l'intérieur des budgets actuels, d'aller utiliser le surplus non affecté ou maintenant où est rendu le surplus de la cloche pour aider à défrayer les coûts. OK. Merci. Est-ce que ça vous satisfait? Oui, parce que vous parlez bien. Vous parlez beaucoup, mais moi, ça ne dit pas grand-chose. Admettons que Oui, c'est oui ou non, tout simplement. on ne sait pas si ça coûte 200 on va l'absorber à même le budget actuel en 2024 de faire des réparations. Mais si ça coûte 10 000 qui n'est pas prévu au budget, là, on pourra demander au Conseil d'approuver d'aller chercher le surplus non affecté pour aller payer ces dépenses. OK, il y a-t-il moyen de savoir votre comité qui va aller voir ça? C'est quoi dans leur tête qui vont modifier ou qui vont faire? Bien là, ils vont aller faire l'analyse, à la suite à ce que vous avez demandé. On va aller voir, mettons, est-ce que c'est mieux d'installer des lumières DL et ils vont durer plus longtemps, pas besoin d'aller les changer. Ils vont aller analyser c'est quoi les besoins qu'il y a et on pourra nous revenir. S'il vous plaît. Monsieur Bourneau? Vous avez 18 000 dans la Notre-Dame, là, une immobilisation, quelque chose Oui. qui a été versé dans le surplus. C'est quoi ça? Développement résidentiel. Au surplus de développement résidentiel. Et ça provenait d'où, ce 18 000-là? Les travaux, c'est des travaux qui avaient été budgétés et qui ont coûté moins cher que prévu. Fait qu'il y a resté un surplus là-dessus qu'on a transféré pour les futurs développements résidentiels. Donc, on a déjà payé des taxes pour cette partie-là. Oui. Pourquoi on transférer dans de futurs ne pas l'approprier directement au budget de l'année 2024? Ben, c'est parce qu'il y a des dépenses à venir. C'est toujours le jeu du montage du budget. Soit on prend des surplus accumulés pour baisser les taxes maintenant, ou on les transfère pour les garder accumulés pour les mettre sur les projets à venir. Sachant qu'il y a des projets qui s'en viennent dans le futur, on a jugé que ce n'était pas même plus important de donner un coussin pour absorber les montants qui vont venir dans le futur que de le dépenser, de le transférer en taxes. Je comprends très bien votre explication, M. Bernier, mais donc, j'ai payé des taxes pour un développement et là, vous en gardez une partie pour mettre dans le futur. Pour un autre Et ce futur-là, je vais encore payer. Mais moins le montant qu'on a gardé. Exact. OK. Oui, Non, mais c'est parce qu'il faut penser que s'il y avait un montant très important, 18 000, j'ai un budget de 5 millions, il n'y a rien. Mais
Je veux dire, s'il y avait un montant très important, ça veut dire que les gens qui ont payé pour un développement passé en paieraient une autre fois pour un nouveau développement. Donc, ceux qui bénéficieraient, c'est les nouveaux. Et les anciens, C'est la totalité parce que quand vous prenez un surplus, vous le transférez. Lorsque vous allez faire un prêt pour un nouveau développement, il va vous coûter moins cher parce que vous allez prendre une partie du surplus que vous allez transférer. Donc, ce n'est pas juste les nouveaux résidents, mais c'est la totalité des résidents qui vont bénéficier d'une baisse de taxes. C'est la façon dont on parle ici pour il y a deux façons de voir les choses. C'est celle que le conseil a vue. Je vais poser la question. Puis, des fois, on prend du surplus qui est non affecté pour justement planifier notre budget pour l'année qui s'en vient. Il y a des choses, des fois, que vous ne voyez pas, mais au lieu de taxer à une pièce, on taxe à 79 cents ou quelque chose. Ça, c'est non affecté. C'est ça, c'est non affecté, des fois qu'on renvoie là ou quelque chose. Tant mieux, là, que c'est ça, on travaille pour vous autres, puis pour nous autres, parce qu'on est contribuables, nous autres aussi. Hein. Puis, on voit nos comptes qui passent aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou sur le web, ou en distance? Un paquet de papier à regarder. Vous aviez tantôt votre question pour la génératrice. On s'est consulté, puis vu que tous les membres du conseil sont présents, vous pouvez poser votre question. Simplement, vous avez une salle qui vous appartient. Vraiment, c'est celle de Saint-Eugène. Oui. Quelle est la raison pour laquelle vous l'avez installée ici plutôt qu'à la salle publique de Saint-Eugène? Parce que, advenant un grand conflit, qui arrive quelque chose d'important, vous n'avez pas de salle assez grande ici dans cet édifice, Non. tandis que à Saint-Eugène, vous avez la salle, votre salle qui vous appartient. Bien, tout simplement d'avoir la raison pour laquelle vous avez fait un choix ici plutôt qu'ailleurs. Parce que là-bas, à votre salle de Saint-Eugène, du secteur Saint-Eugène, tous les employés municipaux ou ceux qui auront à gérer à cette grosse activité-là, ils peuvent s'installer là et vous aurez la génératrice. Tandis qu'ici, il n'y a pas de grande population. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est des points qu'on a discutés en réunion de travail aussi, puis qu'on a regardé. La génératrice est installée ici parce qu'il y a 3 sortes de courants dans la bâtisse, puis on ne pouvait pas nécessairement la placer. Elle était commandée antérieurement, puis là, on vient de l'avoir, c'est pour ça qu'elle est là. Mais c'est des projets qu'on a aussi de regarder pour être capable de subvenir advenant le cas. On souhaite qu'il n'arrive pas, mais pour être prêt aussi, comme des assurances. On est prêt, mais on ne veut pas s'en servir. C'est des choses qu'on a regardées en réunion de travail, puis c'est pas terminé encore. Mais s'il y a des développements, c'est certain que aux séances publiques, vous allez avoir l'information qui va être là. Mais votre remarque est bonne. On attend des appels d'offres aussi pour cette partie-là. Là. On fait des demandes déjà là, pour être capable d'avoir de quoi pour accueillir nos jeunes. Merci. D'autres questions? Avant de lever l'Assemblée. Oh, excusez. Monsieur Bruno Funard m'a demandé de vous lire un petit message. Oui. Donc, merci à Mme Marie-Joannis pour son implication pour les employés et les citoyens de l'îlet. Elle occupe ce poste depuis plus de 2 ans, malgré la distance qui la sépare de sa famille et de ses proches. Elle quitte pour les rejoindre demain pour des vacances bien méritées après une absence très longue pour arriver avec ce budget équilibré et raisonnable. Merci aussi à tous les employés, les élus de la municipalité. Je me joins à Marie pour les remercier sincèrement. Merci et joyeuses fêtes à tous. Puis joyeuses fêtes à Bruno également, c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Bruno. Ça va? Fait que moi, c'est un peu ça, c'est pour dire merci à tous les gens de la municipalité, au même titre que Mme, dans le fond, je vais faire un copier-coller, mais c'est Mme Joannis qui a eu le plaisir de l'annoncer. Merci à tout le monde. Bonne période des fêtes. Pensez à vous autres. Puis juste une chose pour tout le monde, la santé. Puis avec ça, vous allez être capable de vous organiser. Merci beaucoup. Ça me prend une personne pour lever l'Assemblée.
J'en ai demande. Merci. Bonne période des fêtes. Prenez soin de vous autres. Puis au plaisir de se revoir au mois de janvier. S'il vous plaît, demain, faites des Ah ouais.